On a encore le mérite d'être à Essaouira, Baruch Hashem, d'être dans la ville de Rabbi Chaim Pinto. On a prié, on s'est ressourcé, on a pris un peu de force. Et demander à Kadosh Baruch Hu, Shomar Dalet Sarotenu, qu'Akadosh Baruch Hu protège Am Israël Bechol Makom Shem, qu'il puisse y avoir la paix dans le monde, la sérénité, la santé pour tous les malades. Et Bisroud Rabbi Chaim Pinto Tagen Ba'atrem Be'ezrat Hashem, que les tfilotes montent chez Akadosh Baruch Hu et tout ce que mon père le tzaddik a pu prier pour chacun d'entre nous. Monte chez Akadosh Baruch Hu se réalise et rejaillisse sur nous tous, Be'ezrat Hashem. On va rentrer dans Parashat Emor, et Parashat Emor, on fait référence beaucoup aux Chagim, aux fêtes. Et dans les fêtes, on parle justement du conte du Homer. Lorsqu'on parle du conte du Homer, Akadosh Baruch Hu demande qu'il y ait un conte depuis le lendemain des fêtes depuis le lendemain des fêtes de Pessah jusqu'à Shavuot, 49 jours, le 50e jour, ça sera la fête de Shavuot. La question est, quel est le motif? Quel est l'objectif exact? Le sens, bon, il y a le sens profond, mais l'une des explications qu'on pourrait essayer de donner, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé à ce qu'il y ait comme ça un comptage, qu'on compte pour arriver jusqu'à Shavuot? On compte quoi exactement? Une très belle idée, une fois que j'ai écouté de la part d'un Rav, il avait dit que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un psychologue, psychiatre, mondialement connu, très très réputé, qui s'appelait Viktor Frankl. Lorsque Viktor Frankl est arrivé, il a fait toute une théorie qui est mondialement connue. Lorsqu'il est arrivé en Amérique et qu'il a vu la Statue de la Liberté, il a écrit au président, il a essayé de monter une fondation, il y a même une fondation qui existe encore aujourd'hui, en demandant qu'il ne doit pas avoir uniquement une statue de la liberté, qu'il doit avoir aussi une statue de responsabilité. Il donne une explication, il dit « Une liberté sans responsabilité amènera le monde au chaos automatiquement. Qu'une vraie liberté doit automatiquement être associée avec une responsabilité. » Cette idée, en vérité, elle est phénoménale et très très belle. Lorsque on passe la fête de Pessah, qui est synonyme de liberté, mais quelle liberté? Liberté de quoi? Pas liberté, on veut se libérer du joug, libérer de tout ce qui puisse exister. Parce que c'est vrai, dans la définition même de liberté, ça veut automatiquement dire je suis libre, donc je fais ce que j'ai envie. Non. C'est vrai que Pessah est la fête de la liberté, mais la liberté du Yetzer Hara, la liberté de pouvoir être dicté selon ce qu'on veut, ce que la société veut nous imposer. Ça, c'est une vraie liberté. Mais une liberté responsable. Sois responsable. Compte. Compte quoi exactement? Tu dois compter pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, arriver à recevoir la Torah. Tu dois compter et te préparer. On a le devoir de compter, de se préparer pour être des personnes responsables. Une liberté sans responsabilité. Pessah sans Shavuot. Shavuot qui est synonyme de responsabilité. Responsabilité qui est synonyme de Torah. N'est pas une vraie responsabilité. N'est pas une vraie liberté, pardon. La liberté ne marche qu'avec la responsabilité. Pessah ne marche qu'avec Shavuot. Être libre ne marche qu'avec la Torah. Ça, c'est le vrai sens de liberté et responsabilité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir être des personnes responsables mais libres. Responsables parce qu'on sait exactement vers où on va, et responsables parce qu'on a un joug de la Torah, un joug de Emouna, et automatiquement, lorsqu'on est responsable, on sera libre et heureux, Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège et qui nous gratifie de toutes les brachot, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom Uvorach.